Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes hauleurs, mes hauleuses, comment allez-vous? En tout cas moi tout va pour le mieux, ça me fait trop plaisir d'être de retour sur YouTube. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que cette pause sur YouTube était vraiment nécessaire pour moi. Mais en tout cas voilà, je suis de retour, c'est officiel. Je vous invite à me suivre sur Instagram, j'ai décidé d'être beaucoup plus actif en story. Les photos ça arrivera plus tard, mais voilà, en story Instagram je serai beaucoup plus actif. En plus vous êtes déjà beaucoup, donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Aujourd'hui on va parler de 3 trucs. Pour commencer on va parler de l'harcèlement d'une Sasaeng envers une membre du groupe A-Pink. Une histoire assez glauque. Ensuite on va vite fait parler de Big Hit Entertainment qui est en train de brasser un maximum de thunes grâce à BTS. Les petits BTS, enfin les grands maintenant. Et ensuite on va finir par parler à nouveau de BTS qui fait à nouveau parler d'eux à cause de cette histoire de service militaire. La dernière fois que j'en ai parlé je pensais que ce serait la dernière fois que j'en parlerais et au final c'est revenu aussi vite que c'est parti. Voilà, c'est fou. J'ai l'impression que cette histoire on va en parler pendant un an. Surtout qu'il y a 2 membres de BTS là qui sont fortement menacés et on a peur qu'ils ne soient plus disponibles pour BTS à partir de 2020. Enfin bon, on va parler de tout ça, je suis sûr que ça va vous plaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'encourage beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et voilà, on est parti. Jeong Eunji est la chanteuse principale du groupe A-Pink et elle est aussi la cible d'un homme. Un homme Sasaeng qui est littéralement obsédé par elle. Le 5 juin, Eunji décide de lancer un live uniquement vocal pour ses fans qui ne dormaient pas encore. C'était dans la soirée. C'était un live vocal, donc pas de caméra. Pendant ce live, ses fans, enfin certains de ses fans lui ont demandé si elle pouvait montrer sa maison pour savoir à quoi elle ressemble. Eunji répond qu'elle a absolument pas envie de donner aucune information sur sa maison, sachant que elle et d'autres membres de A-Pink se font traquer et harceler par un Sasaeng depuis très longtemps. Et si elle montre sa maison, ce Sasaeng pourrait trouver son adresse et venir lui faire du mal. Et c'est là que l'histoire prend une tournure très flippante. Eunji avait à peine fini sa phrase que le Sasaeng qui la traque depuis des mois a balancé l'adresse d'Eunji dans les commentaires du live. Imaginez, Eunji vient de dire qu'elle est prête à tout pour que ce Sasaeng ne sache pas où elle habite car elle a peur de ce Sasaeng. Et là le Sasaeng il balance son adresse, l'adresse d'Eunji, dans les commentaires du live. Donc il sait très bien où elle habite. Il a écrit plein de fois son adresse dans le chat et il a fini par dire tu habites ici Eunji, je le sais très bien. Eunji aurait totalement pu paniquer. Clairement ça aurait été légitime, mais en tout cas elle n'a pas paru paniquer, elle a tout simplement dit à ce Sasaeng de s'en aller et elle a rassuré ses fans en disant qu'elle allait signaler son compte. Ça fait plus d'1 an que A-Pink reçoit des menaces de cette personne. Il a été à peu près identifié, on sait que c'est un homme, on sait que c'est un Canadien d'une trentaine d'années, mais la police n'a toujours pas réussi à l'attraper. La RHI a annoncé que aujourd'hui, Big Hit Entertainment vaut plus de 2 milliards de dollars grâce à BTS. Ce qui fait de Big Hit une société licorne, c'est comme ça qu'on appelle les sociétés qui valent plus d'1 milliard de dollars. Et ce qui fait aussi de Big Hit la plus grosse agence de K-pop dans le monde. Après Big Hit, il y a la SM Entertainment qui est classée 2e, puis JYP Entertainment et ensuite YG Entertainment. Les analystes prévoient que Big Hit va encore plus grossir en 2019 et que BTS va encore avoir beaucoup de succès en 2019. J'en ai parlé dans une de mes très récentes vidéos du service militaire, mais je suis obligé d'en reparler parce qu'en Corée, c'est un sujet brûlant qui a été remis sur la table. Est-ce que BTS va être obligé de partir faire son service militaire et de mettre le groupe en pause, ou alors est-ce qu'on ne va pas les obliger à le faire? C'est un sujet qui a été remis sur la table très récemment, un sujet qui est dans la bouche de tous les jeunes coréens. Le 10 juin, un article a expliqué que 2 membres de BTS auront sûrement du mal à participer aux activités de BTS à l'étranger à cause du service militaire qui les menace. Quand on parle d'activités à l'étranger, on parle de tout ce qui est interview, concert, meet-up, tournée mondiale, tout ce qui se passe en tout cas en dehors de la Corée. Le truc c'est qu'il y a une nouvelle loi qui vient de passer en Corée qui dit que les hommes de plus de 25 ans doivent demander une autorisation spéciale s'ils veulent quitter le sol coréen parce que ils sont en âge de faire leur service militaire, ils doivent le faire et s'ils veulent quitter le pays, il faut qu'ils aient une autorisation quoi. T'as pas fait ton service militaire, tu restes en Corée. Chaque sortie du territoire doit durer moins de 6 mois et tu peux sortir 5 fois maximum. Jin et Suga sont carrément visés par cette loi car ils ont tous les deux 26 ans. Donc cette nouvelle loi et l'âge de Jin et Suga a carrément ramené ce sujet sur la table. Est-ce qu'on exempte les stars de K-pop de service militaire? Est-ce qu'on les oblige pas à le faire? Clairement la question en Corée c'est
est-ce qu'on va offrir à Jin et Suga le fait qu'ils ne soient pas obligés de faire leur service militaire pour que BTS puisse continuer leurs activités ensemble. Parce que clairement, si ces deux-là quittent BTS, Jin et Suga, ça va faire un énorme boom dans l'industrie. Plusieurs politiciens ont fait remarquer que les lois concernant l'exemption au service militaire ne sont pas du tout à jour. Par exemple, si tu gagnes une médaille aux Jeux Olympiques, t'es pas obligé de faire ton service militaire. Mais si t'es une superstar de K-pop qui domine le monde, qui a gagné des dizaines et des dizaines de prix, t'es obligé de faire ton service militaire. À mon humble avis, je pense que les lois en Corée vont être modifiées et permettre à BTS de ne pas faire leur service militaire parce que clairement ce serait une perte. Toute cette histoire a créé des dizaines de milliers de réactions de Coréens et de Coréennes qui sont en grande majorité pour que BTS ne fasse pas son service militaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous aurai appris quelques trucs, c'était le but. Merci d'être là pour moi, je suis désolé d'avoir été inactif aussi longtemps, mais c'est vrai que j'ai eu un petit coup de mou et j'avais besoin de me reposer. Mais voilà, je suis de retour et ça me fait très plaisir d'être de retour pour vous, ma communauté qui est si présente pour moi. Je vous aime énormément et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.